J'étais assis à l'arrière de cette voiture et on roulait sur l'autoroute. Puis je me suis endormi. Pendant que je dormais, clair comme le jour, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il a dit, « Réveille-toi et sors de la voiture. » Juste comme ça. « Réveille-toi et sors de la voiture. » Alors, je me suis réveillé et j'ai dit, « Pasteur, gare la voiture et sortons. » Il a dit, « C'est quoi le problème? » J'ai dit, « Dieu a dit, gare la voiture. Quelque chose ne va pas, sortons. » Il a dit, « Mais maman, il dirait quelque chose sur le tableau de bord. Ok, laisse-moi. Fais-moi descendre et continue. » Parce que je devais suivre les instructions. Cette prophétesse a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et cet événement a eu lieu durant l'accomplissement de son ministère au service de l'œuvre de Dieu. Voici comment Dieu intervient dans la vie de ses enfants, souvent sans qu'ils réalisent réellement la nature des combats spirituels. La prophétesse Cleverly, l'illustre épouse du prophète Weber Angel, vient de partager un témoignage émouvant qui met en lumière la souveraineté de Dieu dans nos vies. Elle a raconté comment Dieu l'a sauvée de la mort alors qu'elle se trouvait à 2 doigts du désastre. Regardez cette série de vidéos et n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce témoignage dans les commentaires. Vous savez, un jour je me suis assis et je me suis demandé où serais-je si je n'avais pas rencontré cet homme? Où serais-je si je n'avais pas rencontré ce prophète? Où serais-je sans l'ambassade de l'Esprit? Où serais-je? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit que je serais mort depuis longtemps, 6 mètres sous terre. Je suis convaincu que nous sommes morts depuis longtemps. Mon propre témoignage personnel, rappelez-vous ce que je disais, c'est que l'homme nous a appris à suivre une révélation, et non un homme. J'ai un témoignage où j'étais conduit depuis Londres. Vous savez, cela fait partie de mon témoignage. J'étais conduit depuis Londres, et il y a une propre version de ce qui se passait. Alors que la mienne, de mon côté, quelque chose se passait aussi. Cependant, je n'entrerai pas trop dans les détails. Nous venions de terminer un voyage en Israël, et puis je suis allé exercer mon ministère dans la branche de Londres, et il est ici. Et pendant que je terminais le service à Londres, j'ai décidé de me faire raccompagner par notre pasteur et sa femme. Ils avaient une BMW toute neuve, et j'étais donc dans la voiture. Ils ont dit, « Maman, nous aimerions, s'il vous plaît, nous te ramènerons à la maison dans notre nouvelle voiture. » J'ai dit, « Pas de problème, on habite le même quartier. » Alors je suis assis au siège de derrière, de 2 portes. La marque faisant était une BMW argentée, elle était brillante et elle était jolie. Mes passionnés d'essence sauront. Tu vois, je n'aime pas personnellement BMW, mais celle-là était vraiment très bonne. Et donc, une Mercedes-Benz. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est comme des casquettes. J'étais assis à l'arrière de cette voiture et on roulait sur l'autoroute. Puis je me suis endormi. Pendant que je dormais, clair comme le jour, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il a dit, « Réveille-toi et sors de la voiture. » Juste comme ça. « Réveille-toi et sors de la voiture. » Alors, je me suis réveillé et j'ai dit, « Pasteur, gare la voiture et sortons. » Il a dit, « C'est quoi le problème? » J'ai dit, « Dieu a dit, gare la voiture. Quelque chose ne va pas, sortons. » Il a dit, « Mais maman, il dirait quelque chose sur le tableau de bord. Celui-là, il s'allume en rouge-orange. Peu importe. » Ok, laisse-moi. Fais-moi descendre et continue. Parce que je devais suivre les instructions. Alors, il s'est arrêté à l'endroit le plus sûr suivant. Nous nous sommes arrêtés et nous sommes sortis du véhicule. Ça, c'est la voiture. OK? C'est de 2 portes. Alors, ils sortent en premier, puis le siège doit être rabattu, puis je sors ensuite, alors qu'ils arrêtent à la voiture, et je sors du véhicule. Nous avons marché 5 pas. 1, 2, 3, 4. C'est le 5e, 5 pas, et la chose a pris feu.
Les flammes sont plus hautes que ce bâtiment. Des flammes. Et j'ai juste crié au Seigneur. J'ai dit Dieu. Alors qu'est-ce qui allait se passer là-bas? Il y a quelque chose que Dieu a placé dans notre Église. Il y a un pouvoir que vous et moi possédons en tant que chrétiens de droit. Le fait que nous soyons nés de nouveau nous rend extrêmement précieux à ses yeux. Chacun d'entre nous ici, nous sommes précieux à ses yeux. En ce moment même, combien de fois traversiez-vous la route que vous eût d'être renversée, rien qu'aujourd'hui? Combien de choses auraient pu arriver? Savez-vous que si un cafard rentre dans votre oreille et va quelque part dans votre tête, vous êtes foutu? Et regardez combien de cafards nous avons dans nos maisons. Je vous dis que c'est une chose sérieuse. Comment se fait-il que dans toute ta vie, rien de tel ne s'est jamais produit? Vous voyez ce Dieu et nous disons qu'il n'a jamais rien fait pour moi. Voulez-vous qu'il retire maintenant sa main pour que vous voyiez vraiment, une fois qu'il enlève le parapluie? C'est à ce moment-là que vous voulez remplir les gouttes de pluie. Dieu a fait tellement pour nous, tellement de choses que nous savons, et les choses que nous ne savons pas. Et les choses que nous ne savons pas sont plus que les choses que nous savons réellement. Quand nous disons que nous avons un service d'action de grâce, certains diront que c'est juste un service d'action de grâce. Si c'est le service prophétique, les gars, allons. Tout le monde dans cette maison, asseyez-vous dans un coin, au moins un d'entre nous dans chaque section, pour que les chances augmentent pour les hommes de Dieu aujourd'hui. Nous ne passons pas à côté du dimanche prophétique. Le service d'action de grâce, ou disons, service de prière, là la moitié de l'Église se présente. Vous jouez toujours. Vous ne savez ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne le savez vraiment pas. J'ai dit que vous ne le savez vraiment pas. Vous avez toutes les raisons de le remercier. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants. Nous avons tellement de raisons de le louer. J'ai vécu ce jour où j'étais censé mourir. Cette voiture était tellement carbonisée que les pompiers, quand ils sont arrivés, ont pensé que c'était une bombe. Ils ont regardé et ils ont dit qu'il n'y a pas eu de feu comme celui-ci. Cela doit être une bombe. Il n'y a pas de défaut électrique comme celui-ci. Ils ont cherché partout. Il n'y avait aucun signe de bombe. L'ennemi avait forgé son arme, mais ma Bible dit qu'aucune arme forgée contre toi, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Peu importe ce qu'il fait, elle ne prospérera pas. Qu'ils forgent les armes, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Maintenant, au niveau de nos actions de grâce et de nos louanges, nous lançons une attaque préventive dans le camp de l'ennemi. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,